face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons avec notre enseignement intitulé Le pouvoir de marcher. Nous sommes aujourd'hui et nous continuons le deuxième sous-thème intitulé Ton autorité en Christ. Dans la première partie de ce deuxième sous-thème, nous avons clairement expliqué que Jésus nous a donné une capacité, une autorité au-dessus de toute autorité. Une autorité au-dessus de toute adversité qui nous permet non seulement de régner, mais aussi de marcher. Peu importe leur catégorie, peu importe leur niveau. De la même manière que Jésus a donné cette autorité, ou encore a délégué ce droit d'agir à ces hommes qui avaient marché avec lui, de la même manière Jésus aussi le fait avec nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, il le donne non seulement cette position, elle est vitale, elle est importante, elle est urgente, mais elle est aussi bénéfique pour cette marche que nous avons avec lui. Vous savez, lorsque on prend conscience, ou encore lorsque tu prends conscience de cette vie de victoire que Jésus t'a donnée, de cette vie d'autorité que Jésus t'a donnée, que Jésus nous a donnée, ça devient difficile pour nous de penser défaite. Ça devient difficile pour toi de penser défaite. Ça devient difficile pour toi de parler défaite, de voir défaite. Il y a comme une transformation dans ton être. Il y a comme une transformation dans ton être intérieur. Ta vision change. Tes paroles changent. Tes actions changent. À un niveau où tu te vois comme un vainqueur. Où tu penses comme un vainqueur. Où tu parles comme un vainqueur. Où tu dors comme un vainqueur. La compréhension de ton autorité ne peut pas te pousser à fuir devant l'adversité. Et je vais détailler cela. La compréhension de ton autorité en Christ ne peut pas te permettre, ne peut pas te pousser à fuir devant les sorciers. La compréhension de ton autorité en Christ ne peut pas te faire fuir devant le diable. La compréhension de ton autorité en Christ ne peut pas te faire fuir devant un sataniste. La compréhension de ton autorité en Christ ne peut pas te faire fuir devant un ritualiste. Non. Ni devant un sorcier. Ça ne peut pas t'emmener à fuir devant eux. Parce que ça te donne une certaine position d'autorité qui te rend tellement audacieux. Audacieux de ce que tu es devenu. Audacieux de ce que tu as. Audacieux de ce que tu transportes. Parce que tu transportes l'autorité. Tu transportes la grâce. Tu transportes l'autorité de Dieu. L'autorité de Christ. Tu es investi par la puissance du Saint-Esprit. Avec cette confiance, avec cette conscience des vainqueurs, tu marches sur les sorciers. Peu importe leur attaque. Tu marches sur les paroles des sorciers. Tu marches sur les attaques des sorciers. Tu marches sur les tromperies du démon. Tu marches sur les tromperies des satanistes. Tu marches sur les tromperies du diable. Peu importe leur niveau. Vous savez, Jésus n'a pas demandé de sauter. Remarquez que Jésus n'a pas demandé de sauter, il a demandé de marcher. Remarquez que Jésus n'a pas demandé de courir, il a demandé de marcher. Remarquez que Jésus n'a pas demandé de trembler, il a demandé de marcher. Il dit de marcher, le pouvoir de marcher. De marcher. Le pouvoir de marcher. La même chose que David a dit. Il dit même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai craint aucun mal car tu es avec moi. Lorsque je marche, il n'a pas dit quand je cours, il n'a pas dit quand je saute. Il n'a pas dit quand je tremble, il a dit quand je marche. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher. Par la puissance du Saint-Esprit. En marche. Et c'est à toi aussi de marcher. Peu importe l'adversité. Nous allons nous arrêter là, nous croyons que le Seigneur vous a béni. Face à face.